Jean-Pierre Raffarin, reçu ce matin au Palais de la Présidence de la République, l'ancien Premier ministre français et actuel vice-président du Sénat français, prend part aux travaux de la 12e journée africaine sur l'administration et le service public. Des travaux qui se sont ouverts aujourd'hui à la Cité de la démocratie. Et puis, à l'image de la communauté internationale, le Gabon célèbre demain, 23 juin 2011, la journée de la veuve et de l'orphelin. Sylvia Bongo Ondimba, la première dame du Gabon et marraine de cette journée, se trouve actuellement au siège des Nations Unies à New York, où elle va donc lancer les festivités. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci pour la fidélité que vous faites à la première chaîne de télévision et bienvenue à tous. Nous vous le disions à l'instant, Jean-Pierre Raffarin, vice-président du Sénat français, ce matin au Palais de la Présidence de la République. Là-bas, il est allé discuter avec Ali Bongo Ondimba des questions d'ordre national et international sur le plan donc de l'actualité. Armand Moupende, Anissé Samaboubou et Lazo Aborner, presse présidentielle. Le vice-président du Sénat français a été introduit au cabinet de travail du chef de l'État par le ministre délégué au budget, des comptes publics, de la fonction publique, chargé de la réforme de l'État, Guy Bertrand Mapingo. L'ancien Premier ministre français est allé discuter avec le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, des questions relevant de l'actualité brûlante de l'heure, tant au plan national qu'international. Au plan national, Jean-Pierre Raffarin s'est étendu sur les réformes initiées par le président Ali Bongo Ondimba. Réformes qui donnent une étoffe réelle à la politique d'émergence prônée par le chef de l'État. Le cas de la réforme administrative avec 2 défauts à proscrire pour favoriser une administration compétitive. Nous avons déployé avec le président les axes prioritaires d'une administration performante, d'une administration qui cherche la cohérence pour répondre à la fois aux objectifs stratégiques du président et puis aussi pour répondre aux besoins de services publics des citoyens. Et aujourd'hui, on peut dire que l'administration gabonaise est en mouvement. Et c'est ce mouvement-là qui est très important. Le problème de l'administration, c'est l'immobilisme. L'immobilisme, c'est la mort de l'efficacité. Et donc, il faut pouvoir agir. Il y a 2 défauts qu'il faut éviter dans l'administration. C'est la bureaucratie, quand l'administration tourne sur elle-même, et c'est la technocratie, quand l'administration veut prendre le pouvoir à la place de la démocratie. Et donc, ce sont 2 défauts à corriger. Nous sommes bien placés en France pour savoir qu'il faut corriger la bureaucratie et corriger la technocratie. Et donc, je dis à mes amis gabonais, à la fois les leçons que nous avons tirées de notre expérience, et puis aussi les erreurs que nous avons faites, c'est pas la peine que les autres les fassent. Concernant les questions de stratégie internationale, Jean-Pierre Raffarin a abordé la question du leadership du Gabon au Conseil de sécurité. Le vice-président du Sénat français dit apprécier le dynamisme de l'action diplomatique du président Ali Bongo Ondimba. L'ancien Premier ministre français salue l'originalité gabonaise à cette 2e présidence. Je suis très impressionné par les responsabilités qu'assume le Gabon et surtout la manière dont il l'assume. Et le fait aujourd'hui qu'une première résolution sur le sida ait pu être votée à l'unanimité a donné un élan très important à la présidence gabonaise. Et je sais que les contacts que le président Bongo a pu avoir avec le président Obama, avec Nicolas Sarkozy, avec le Premier ministre anglais, au fond avec les différents acteurs du Conseil de sécurité, sont très importants. Nous comptons sur la paix du monde. Le Conseil de sécurité, c'est l'intelligence mise au service de la paix du monde. Et nous faisons toute confiance aux autorités gabonaises pour conduire ce Conseil de sécurité dans cette perspective qui est une perspective de développement et une perspective de paix. Jean-Pierre Raffarin anime une conférence sur l'efficacité de l'administration, justement, à la Cité de la démocratie. Et justement, nous retrouverons l'ancien Premier ministre français dans cette actualité concernant donc la célébration de la 12e journée de l'administration et du service public en Afrique dans quelques instants. L'heure pour nous de nous intéresser d'abord au lancement demain 23 juin 2011 à New York de la première journée de la veuve et de l'orphelin.
Sylvia Bongo Ondimba, vous le savez, en est donc la marraine. Elle se trouve donc à New York pour prendre part aux festivités, comme nous le confirme ici. Bienvenue Miko par téléphone. New York, symbole de la liberté. Sylvia Bongo Ondimba, qui effectue ici une visite officielle, marque certainement d'une empreinte indélébile son intérêt pour le sort de 245 millions de veuves et leurs enfants à travers le monde. La journée internationale des veuves, commémorée par les Nations Unies ce 23 juin, consacre l'engagement de la première dame du Gabon dans cette crise humanitaire silencieuse d'envergure mondiale. Ici à New York, aux États-Unis, l'épouse du chef de l'État, à la tête d'une délégation d'experts et de personnalités diverses, devrait prendre part aux festivités organisées au siège des Nations Unies pour la circonstance. Des assises de haute portée économique et sociale qui intègrent le droit fil de la défense des intérêts des veuves et des orphelins. Aux côtés de son époux de chef d'État et de l'humanité tout entière, Sylvia Bongo Ondimba s'engage donc pour ce combat. Une action certainement déterminante face au phénomène récurrent de la spoliation des veuves et des orphelins. Plus qu'un symbole à l'ombre de la statue de la liberté, sa présence ici à New York en ce 23 juin, jour de commémoration historique, marque assurément la rupture avec le silence presque complice de l'humanité elle-même face aux injustices que subissent les veuves et les orphelins du Gabon et du monde entier. Important à signaler, la Fondation Sylvia Bongo Ondimba, avec l'appui des institutions gabonaises, de partenaires extérieurs et de la société civile, souhaite donc porter haut la sensibilisation internationale et appuyer la mise en œuvre de mesures améliorant donc les conditions de vie des veuves au Gabon et dans le monde. Et c'est d'ailleurs de cette façon qu'elle compte perdurer dans ce combat. Autre première dame à être en activité, en visite officielle en Afrique du Sud depuis lundi soir, Michelle Obama a pris pour la première fois la parole en public. Depuis Soweto, la première dame américaine s'est adressée à la jeunesse africaine en lui prodiguant de sages conseils et ses encouragements à la manière de son président de Mali. Une administration efficace et proche du citoyen, c'est toute la portée contenue dans la célébration de la journée africaine de l'administration et du service public au Gabon. Pour cette 12e édition, c'est demain 23 juin 2011 que cela va se tenir. Une conférence de presse s'est tenue donc en prélude aujourd'hui à la Cité de la démocratie, travaux auxquels prenait part l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Le remarquable conférencier, l'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, a d'abord placé l'administration au rang des priorités universelles, ensuite cité les fondamentaux essentiels qui traduisent son efficacité, emboîtant ainsi le pas aux autorités gabonaises. Si on ne se situe pas au niveau international, on a du mal aujourd'hui à assurer sa présence, son mouvement et donc à terme sa survie. Vous avez à côté de vous un pouvoir politique qui imagine des stratégies, qui trace des lignes, qui nourrit des idées, qui guide des plans d'action, et vous devez transformer ça en résultat pour le citoyen. En effet, notre administration, Monsieur le Premier ministre, doit davantage se préoccuper de la satisfaction des besoins individuels et collectifs des citoyens, parce que c'est au degré de satisfaction de ces derniers que va désormais s'évaluer la performance et la qualité de notre administration, de notre service public. Le brillant orateur, pétri d'expérience, a également démontré que la bureaucratie et la technocratie peuvent éloigner l'administration du citoyen. Il y a deux adversaires à l'attitude managériale. Il y a la bureaucratie, c'est-à-dire l'administration qui tourne sur elle-même, et ça c'est un élément dangereux. Et puis il y a de l'autre côté la technocratie, c'est-à-dire l'administration qui veut gouverner elle-même. Cette approche
bouleverse bien entendu nos habitudes, nos comportements, mais surtout notre culture professionnelle, plus attachée ou plus familière aux lourdeurs bureaucratiques et technocratiques. Elle remet là aussi en cause notre mode de leadership. Mais avons-nous le choix quand on sait que l'administration a le devoir de définir désormais sa relation avec le citoyen usager et le placer au centre de ses préoccupations? Les courageuses réformes décidées par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba visent à reconquérir les quelques 70% des citoyens qui ne faisaient plus du tout confiance au service public il y a encore 3 ans. Pour être tout à fait complet sur cette actualité, signalons que c'est le Premier ministre chef du gouvernement Paul Biya qui a donc procédé à l'ouverture et au lancement des festivités commémorant la 12e édition de la Journée africaine de l'administration et du service public à la Cité de la démocratie. Cela avant donc de procéder à la visite des différents stands érigés pour la circonstance. Presse primature, Martial Tibina. Créer, consolider et amplifier un environnement favorable à la croissance et au développement durable est ce à quoi s'attelle le gouvernement de l'émergence. La 12e édition de la Journée africaine de l'administration et du service public amène inéluctablement à réfléchir dans ce sens. Une administration rassurante, une administration encourageante, une administration instructive, juste et performante participe de cette quête que nous ne cesserons jamais de faire dans la voie de l'émergence tracée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Pour cette 12e édition, le chef du gouvernement a salué la présence du vice-président du Sénat français, Jean-Pierre Raffarin, qui, pour la circonstance, a tenu une conférence sur l'administration publique, moteur de développement dans un pays émergent. Mais pour coller à la réalité du terrain, l'autorité a ajouté la thématique suivante, administration au service du citoyen. Depuis bientôt 2 ans, le gouvernement s'est engagé sur une voie difficile mais exaltante, celle de faire du Gabon un pays émergent. Cette vision stratégique nous conduit inévitablement à nous questionner sur le rôle et les objectifs qu'il convient d'assigner de façon spécifique à notre administration publique au regard de certaines difficultés auxquelles celle-ci se trouve actuellement confrontée. Seulement voilà, l'État ne peut tout faire, même si, au regard du thème national, des changements qualitatifs sont indispensables. Le gouvernement s'y attelle déjà à travers la promotion de certaines dispositions, la sanction bien sûr, mais aussi la promotion du mérite et la récompense. J'ai décidé de décerner à partir de l'année prochaine et à l'occasion de Journée africaine de l'administration et du service public, des trophées de l'administration gabonaise qui seront attribués à des agents ou à des services afin de récompenser les plus méritants. Paul Biya a ensuite procédé à l'ouverture des stands des différentes administrations, 12 au total, qui ont répondu à l'invitation du ministère en charge de la fonction publique et de la réforme de l'État, à l'exemple du ministère de l'Énergie qui entreprend plusieurs réformes pour satisfaire les populations, notamment en eau et en électricité. Et puis à l'occasion donc de la célébration